Je lis des BD, je lis des livres qui parlent de BD, je lis des magazines qui parlent de BD, mes enfants lisent des BD, Papa, c'est trop rigolo, Léonard. ma femme lit des BD. On l'a le dernier magasin général? J'en étais sûr. Bref, j'adore les BD. Je me lasse jamais de lire. Je veux rentrer dans ce monde. On me surnomme Tom la BD. Bah, tu lis quoi? Je suis en train de finir Wina. Tu l'as lu? Non. Alors aujourd'hui, on va parler de Wina. 8 tomes dans la série. C'est chez Delcourt, avec un scénario de Éric Corberan et des dessins de Alice Picard. Vous avez certainement déjà lu des séries de Éric, du type Pavillon Noir ou Le Chant des Striges. C'est de l'aventure fantasy. Peut-être je me trompe, mais il m'a semblé que s'il se rapprochait le plus, c'était L'Enfeust. Les couvertures sont très réussies. Je vais vous en montrer. Celle-là. Je vais vous montrer des planches. Celle-là. Les dessins sont très détaillés. Moi, j'aime particulièrement l'héroïne qui est belle et attachante. J'en suis presque amoureux. Le dessin est fin avec une sensibilité féminine très réussie. Pour une série en 8 tomes, je trouve que l'histoire est particulièrement bien balancée entre les tomes. Il y a un rythme qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Il y a véritablement un intérêt dans chaque tome avec une progression constante. Vous avez sans doute remarqué que ça s'apparente à des elfes. Bien que la série Elfes ait des couvertures très réussies, je trouve que Wina est vraiment meilleure dans le scénario et les dessins de manière générale. Alors si vous avez aimé ça, vous préférerez ça, largement. Une autre histoire à laquelle j'ai pensé avec des elfes, c'est celle-là, Wolodrin. Je trouve que c'est tout aussi bien. Je suis rentré très facilement dans l'histoire. Ça m'a vraiment pris, j'ai envie de lire la suite. L'histoire est vraiment touchante avec de l'action et pas mal de rebonds et des inattendus. Au fur et à mesure des tomes, les personnages y gagnent en profondeur, le dessin s'affine, les héros deviennent de plus en plus attachants et intéressants. Le fait que l'histoire soit pas centrée sur uniquement un personnage, en règle générale ça complexifie l'histoire, mais là, ça la rend particulièrement intéressante et pas du tout confuse. On s'attache même aux méchants. Je trouve que les paysages et l'univers est assez enchanteur. Bon, moi je donnerais une note de 4,5 sur 5. J'ai adoré. La fin est assez ouverte. Je pense qu'il y a la possibilité pour un deuxième cycle. Donc, quand la suite ?